bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On continue avec les guidances astrologiques du mois de décembre 2024. Donc, des guidances qui sont, je le rappelle, générales. Donc, bien évidemment, et ça c'est une certitude, elles ne pourront pas parler à tout le monde. Vous devez clairement faire le lien avec votre situation personnelle et ne prendre en compte que les messages qui font vraiment écho en vous et ce, en pleine conscience. Je rappelle également l'importance d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio, sous la vidéo, mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va aller voir ici le signe concerné par cette guidance. Allez. Et donc, on va regarder ici pour le signe du lion. Donc, si vous êtes lion en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc, les lions, comme pour les autres signes, on va commencer par aller voir ce sur quoi il va falloir travailler, les blocages, pour pouvoir avancer plus sereinement et pour pouvoir finir l'année en beauté. Ensuite, on ira voir l'énergie principale et puis on effectuera un tirage général suivi d'un tirage relationnel sentimental. Allez, hop, on en a une ici. Donc, pour les lions, ce jeu est magnifique, hein, je trouve ces cartes tellement belles. Alors, les lions, ici, on va vous demander clairement d'écouter votre cœur et d'écouter votre intuition. Ce qui bloque, c'est peut-être ça justement, que vous n'êtes pas assez à l'écoute de votre intuition ou de votre moi profond. La carte numéro 15, c'est la carte du guide. Le guide de votre lumière intérieure. Donc là, on est en train de vous dire que votre voix intérieure, en fait, c'est votre âme qui vous parle. Votre âme, c'est votre meilleur allié. Elle ne vous trompera jamais. Peut-être que vous n'êtes pas assez à l'écoute de ça. À partir du moment où vous serez à l'écoute de votre âme, assurez-vous que vous irez de toute façon dans la bonne direction. D'accord? Donc ici, ça invite du coup à devoir aussi peut-être se faire un petit peu plus confiance. D'accord? C'est peut-être pour ça aussi qu'on n'écoute pas assez son intuition, parce qu'on manque peut-être de confiance en soi. Mais en tout cas, vous avez besoin ici de quelque chose pour vous guider. Hein, un petit peu comme si on devait allumer la lumière dans le noir pour pouvoir avancer. Vous devez allumer votre propre torche ici et l'utiliser pour vous guider. Et cette torche, cette lumière, c'est votre lumière intérieure. C'est elle qui éclairera votre chemin. C'est elle qui vous aidera à surmonter les difficultés, les obstacles. D'accord? Donc, laissez briller votre lumière intérieure et faites confiance. Faites-lui confiance. Faites confiance aussi à l'univers par rapport à votre vie, votre histoire qui se déroule sous vos yeux. Personne d'autre ne peut illuminer votre chemin si ce n'est vous. Seule la lumière de votre âme, seule la lumière de votre cœur vous orientera encore une fois dans la bonne direction. Surtout, surtout si vous avez l'impression d'être dans une situation où vous êtes bloqué. Si vous avez l'impression de sombrer un petit peu dans quelque chose qui ne vous convient pas ou ne vous convient plus. Alors, vous vous sentez peut-être un petit peu seul face à tout ça, mais cette lumière intérieure, si vous la laissez jaillir, vous verrez que d'autres la verront. Vous verrez que d'autres vont vraiment discerner cette lumière intérieure et ce qu'elle révèle de vous. En fait, cette torche, donc,
cette lumière intérieure, ça va être un petit peu votre phare. C'est elle qui va vous guider, c'est elle qui va vous inspirer pour sortir, pour faire immerger vraiment tout ce que vous êtes. Il faut absolument, les lions, que vous suiviez votre intuition, que vous écoutiez votre âme quand elle vous parle. C'est comme ça et uniquement comme ça que vous irez dans ou vers ce qui est bon pour vous. Donc, il va falloir écouter votre intuition et surtout lui faire confiance. D'accord? On va aller voir votre énergie principale. Eh bien, on a une carte ici qui est tombée assez vite. Ouais, magnifique. Wow, l'énergie principale, là, on ne peut pas rêver mieux, les lions. Hein. On a l'amour. Ok? Alors, ça peut être déjà l'amour de soi. Ok? Avec cette carte ici et ça, c'est l'amour de soi. Vous aimez, vous priorisez, osez vous mettre en avant, être tendre aussi envers vous-même, hein, vous faire confiance aussi, c'est une façon de vous aimer. Mais l'énergie principale, c'est l'amour. Donc, tout simplement, pour certains lions, il se peut que le domaine relationnel sentimental prime vraiment sur ce mois de décembre, d'accord? Pour les célibataires, on peut clairement ici rencontrer l'amour. L'amour, c'est pas que ça. C'est également le fait de mettre beaucoup d'amour, beaucoup de passion dans tout ce que vous allez faire, dans tout ce que vous allez entreprendre. On peut avoir ici un projet qui vous tient vraiment à cœur. En tout cas, c'est une carte qui annonce beaucoup d'émotions, beaucoup de passion sur ce mois de décembre. Que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau de vos relations. On peut également parler clairement ici de l'officialisation d'une relation pour certains lions, peut-être d'une demande en mariage ou de préparatifs. Mais en tout cas, vous allez être vraiment à fleur de peau. Hein. Alors surtout en plus, si vous écoutez votre cœur, votre intuition ici, que vous laissez vraiment émerger votre moi, votre authenticité, vous allez être clairement à fleur de peau. Mais dans le bon sens du terme. Hein. Vous allez en passer un petit peu par toutes les émotions. Et la force de vos émotions ici, elle va s'intensifier. Hein, à mesure que votre passion va s'affirmer. Hein. Donc, au plus vous allez suivre cette lumière intérieure, au plus vous allez aller vers ce qui vous correspond, au plus vous allez ressentir ces émotions. Des émotions d'amour, de bonheur. Donc, voilà, il faut foncer là. Hein. C'est également une carte qui vous invite à prendre conscience des moindres petites choses, de la moindre petite attention, peut-être aussi que certaines personnes vont vous accorder. De recevoir, mais de donner également. Donc, d'être dans le partage. Regardez ce cœur ici, sur cette carte. Il est cousu. Hein, mais il est cousu avec de jolis fils, il y a un petit peu de broderie, il y a une étoile en plein milieu, donc on est dans la protection ici. Donc c'est cette notion aussi de tisser des liens, peut-être un petit peu. On va peut-être ici approfondir quelque chose au niveau relationnel, au niveau sentimental. On va tisser des liens qui, pour le coup, vont avec le temps devenir de plus en plus solides. Alors, pour certains lions, ça peut être des liens qui se renforcent dans une relation déjà existante. Des liens qui naissent pour certains lions, si on se lance dans une nouvelle relation ou si on vient d'entrer dans une nouvelle relation. Ça peut être également des liens par rapport à quelque chose qui vous passionne, par rapport à votre créativité. D'accord ? Donc là, cette carte, c'est tout simplement une invitation à aimer de tout votre être. Que ce soit les personnes, que ce soit ce que vous faites, que ce soit quelque chose qui vous passionne. Mais c'est une invitation à vous lancer vraiment un petit peu à corps perdu dans une aventure, quelle qu'elle soit. Personnelle, professionnelle, amicale, relationnelle, sentimentale. Là, la raison, la logique, elle n'a pas du tout son mot à dire. Et comme je vous le disais, à partir du moment où vous êtes à l'écoute de votre voix intérieure, je vous l'ai dit, votre voix intérieure, c'est votre âme. Votre âme, c'est votre cœur, c'est ce que vous ressentez, qui vous parle. Et à partir du moment où vous vous laissez guider par ça,
vous ne pourrez ressentir que ça. Donc là, vraiment, les lions, on est dans de très, 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 très belles énergies. D'accord? Donc là, vraiment, voilà. Au niveau, en tout cas, au niveau de l'énergie principale, alors on n'est pas encore dans la guidance sentimentale, mais c'est un domaine qui pour moi va primer. Et il y a clairement ici un lien partagé qui tend vraiment à se renforcer. Hein. Ça peut être aussi pour les lions célibataires l'arrivée d'une belle, très belle et grande histoire d'amour. Voilà. Donc, ça peut être aussi le fait de se trouver une nouvelle passion et de se lancer à fond là-dedans. Hein. Alors, on a les regrets et on a la vérité. Alors, oui, bon, et ben là, ici, au niveau général, voilà, il se peut que on soit mis face à la réalité durant ce mois de décembre, qui du coup peut amener certaines déceptions, un petit peu de regret, mais qui en même temps va vous aider à faire preuve de lucidité. Donc c'est un petit peu comme si on vous disait ici, bah, la vérité parfois elle peut faire un petit peu mal, elle peut décevoir à l'instant T, mais en même temps, voilà, elle peut être très bénéfique. Elle peut être très bénéfique parce qu'elle peut amener une prise de conscience ici, d'accord? Donc là, ici, avec la pluie, on peut parler d'une petite déception, d'une petite période un petit peu difficile, un petit peu compliquée, mais qui s'avérera nécessaire. Déjà, on vous parle de quelque chose de temporaire, ok? Donc ça ne va pas durer, mais nécessaire. Nécessaire pourquoi? Nécessaire parce que ça va vous amener à apprendre des choses. Ça va vous amener à faire preuve d'un petit peu plus de lucidité par rapport à une situation, par rapport à une personne. C'est des révélations. Hein. Il se peut également ici tout simplement qu'il y ait des révélations pour vous les lions sur ce mois de décembre. Mais c'est également le fait d'être franc. D'être franc envers soi-même, d'être franc envers les autres. Donc on peut avoir ici des discussions assez franches au travers desquelles vous risquez à prendre des choses qui risquent un petit peu de vous déplaire. Bon, c'est pas catastrophique non plus, ok? Mais c'est également, on est beaucoup dans l'amour ici, on est dans des liens qui se renforcent, on est dans une belle rencontre pour les célibataires ou dans des liens qui se transforment. Avec la carte 45 ici, on parle vraiment d'une belle attirance, ok? On est aussi dans l'attirance physique, là. Hein. Alors, si on est dans le général, hein, on peut être attiré aussi peut-être par quelque chose de tout nouveau, hein, ok? Beaucoup de déplacements. Faites marcher votre réseau aussi. Hein, si vous devez mettre en place un projet, si vous avez des idées, si vous avez besoin de vous faire connaître, il y a le besoin de, notamment peut-être utiliser les réseaux sociaux ou d'utiliser toutes les formes de communication possibles et imaginables pour vous faire connaître. D'accord? Il y a des déplacements à prévoir. Il y a beaucoup de discussions, beaucoup de communication. Alors, peut-être aussi que c'est le fait qu'il y ait beaucoup de communication, beaucoup de discussions qui va vous amener à obtenir certaines révélations. D'accord? C'est peut-être ça aussi. Mais c'est également le fait d'avoir une vie sociale ici extrêmement riche. Alors, on est déjà dans des relations empreintes d'amour, de bienveillance, de sincérité. Donc là, vraiment ici, et ça va peut-être donner l'envie à certains lions de sortir encore plus, de rencontrer encore plus de monde. Donc on peut rencontrer ici tout simplement de nouvelles personnes, hein, créer de nouvelles amitiés, faire une rencontre amoureuse, pourquoi pas, ou une rencontre professionnelle aussi. Hein. Mais en tout cas, il y a des rendez-vous importants ici aussi. Ça peut être un rendez-vous amoureux, ça peut être un rendez-vous pour quelque chose de professionnel. On a la détente et la sérénité. Alors vraiment, oui, c'est ça, hein. On y va en toute confiance en fait, hein, d'accord? C'est également une carte qui vous invite à prendre du temps pour vous, à savoir vous accorder des moments de pause, mais c'est une carte aussi qui parle de liberté.
Alors, l'envie aussi, peut-être aussi de bouger, de créer, de se créer son propre réseau, de se lancer peut-être aussi de manière indépendante au niveau professionnel pour justement trouver ou retrouver cette indépendance ou cette forme de liberté au niveau professionnel. D'accord? C'est le besoin ici de s'évader aussi, hein. Peut-être que certains lions vont avoir envie de partir quelques jours, de s'accorder des moments de détente, de se remettre un petit peu au vert, hein, de s'évader un petit peu. On a besoin ici de tranquillité, on a besoin d'indépendance, mais on a besoin de se sentir libre aussi, hein. Donc oui, il y a clairement pour moi, pour certains lions aussi, un projet de travailler de manière indépendante, de se lancer à son propre compte aussi, pourquoi pas, hein. Une profession libérale peut-être aussi. Alors on a la confusion, les doutes. Par rapport à quoi? Par rapport au passé ici. Bon, alors, ben forcément, vous apprenez il y a des révélations ici. Alors pour certains lions, c'est des révélations en lien avec votre passé, d'accord? Donc qui peuvent vous décevoir si ça concerne, voilà, peut-être que vous allez apprendre qu'on vous a caché certaines choses pendant longtemps. Donc il peut y avoir des révélations, notamment au niveau familial ici, d'accord? Qui peuvent vous amener à être dans la déception, dans le regret, et puis du coup à être un petit peu confus, à être un petit peu dans le doute par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, d'accord? Peut-être que ces révélations vont vous amener à remettre peut-être une relation que vous avez créée dans le passé en question, hein. Mais bon, c'est en lien avec le passé, donc à la limite, je ne vais pas dire que c'est pas important, mais ça ne doit pas avoir d'influence sur le futur. Regardez, déclaration, proposition, ok? Donc oui, clairement, alors déjà là, au niveau relationnel sentimental, belle déclaration d'amour, rencontre très importante pour les célibataires, des liens qui se renforcent clairement, l'envie aussi peut-être là de s'accorder du moment à deux, hein. Peut-être aussi que cette proposition, ça va être ça, hein. Quelqu'un va vous proposer de partir quelques jours, une semaine, un petit week-end à deux, pour vous révéler certaines choses aussi, d'accord? Ces révélations, ça peut être aussi des sentiments que quelqu'un va vous avouer. Ça peut être une proposition professionnelle, puisqu'on est beaucoup en lien ici avec le fait de beaucoup se déplacer, de rencontrer beaucoup de monde. Peut-être aussi une proposition si certains lions ont postulé pour un emploi. Oui, on peut avoir un déplacement en lien avec, on peut parler d'un entretien d'embauche, pourquoi pas. Bon, on a la récolte et l'abondance, hein, ok. Donc, en tout cas, ces déplacements, tout ça, ça va amener, voilà, on a la prospérité, on a l'été hein, aussi, ok. Et la reconnaissance et la gloire. Bon, bah, écoutez, alors là, vous avez un tirage, mais magnifique, hein. Et puis, dès le début, hein, de toute façon, les lions, il n'y a pas vraiment d'obstacles. Il y a une très belle énergie générale. Et voilà. Ces révélations, c'est en lien avec le passé. Donc, à la limite, on laisse ça derrière soi. Et parce que là, ce qui vous attend, hein, proposition ici, notamment si c'est une proposition, qu'elle soit financière, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit d'ordre relationnel, sentimental, vous amène à l'abondance, hein. Abondance, prospérité. Il y a peut-être quelque chose de financier très positif ici, hein, appelé la reconnaissance et la gloire. Alors, on peut apprendre aussi des révélations par rapport peut-être à un héritage, ok, qui risque de décevoir un petit peu. Donc, on va peut-être vouloir aller récupérer sa part quelque part ici, hein. En tout cas, il y a une part aussi peut-être qui vous revient par rapport à un héritage. Il y a également ici, peut-être, pour certains lions, une belle rentrée d'argent, hein. C'est arrivé pour pas mal de signes. Là. Bon, après, vous me direz, on est en fin d'année. Donc, ouais, il se peut qu'il y ait des primes ou des choses comme ça, mais parce que la récolte et l'abondance parlent de quelque chose qui vous revient, hein. Je ne parle pas de gains inattendus ici, c'est vraiment quelque chose qui vous revient par rapport à votre détermination, par rapport aux efforts, par rapport au travail que vous avez fourni. Par rapport aussi à votre légitimité par rapport à quelque chose, hein, notamment si c'est en lien avec un héritage. C'est quelque chose qui vous revient. Et ce quelque chose qui vous revient, si c'est d'ordre financier, va vous amener vraiment un certain confort au niveau de votre vie, hein, au niveau de votre quotidien. D'accord? Ça peut amener aussi à redresser un petit peu les finances de certains et de certaines, hein. Mais en tout cas,
quand bien même ce serait une proposition professionnelle, un nouveau poste, un nouveau travail. Alors, peut-être que on vous propose aussi un travail où vous allez être amené peut-être à devoir vous déplacer. Alors, soit faire de longs trajets ou peut-être être amené à déménager. Donc, à bien réfléchir, hein, parce que cette opportunité, en tout cas ici, cette proposition, regardez ce qu'elle vous apporte, hein. L'équilibre, la prospérité, l'abondance, la reconnaissance, la réussite, hein. Donc voilà, pour ceux et celles qui souhaitent vraiment mettre un projet professionnel ou personnel en place, voilà, c'est bénéfique à tous les niveaux, ok? Ça n'apporte que du positif. Allez, au niveau relationnel, sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a le temps. Le temps, on n'aime pas trop hein, ce genre de carte. Alors, on peut tout simplement parler du fait que on parle aussi, hein, clairement, on est dans l'amour ici, on est dans la rencontre pour certains et certaines, on est dans le renforcement des liens, peut-être par rapport à une personne. Là, on est en train de vous dire aussi, votre patience aussi, hein, c'est peut-être aussi grâce à cette patience dont vous avez su faire preuve que les choses se mettent enfin en place, hein, que les liens se renforcent enfin. Hein. Donc, on peut parler du fait d'avoir été dans l'attente du renforcement de ces liens, peut-être d'avoir été longtemps dans l'attente aussi de rencontrer cette personne, enfin. Donc, un petit peu de lenteur dans l'évolution sentimentale, mais bon, comme on dit, hein, lentement mais sûrement. Hein. Bon, regardez, l'union. Le peut-être, l'union. Alors là, clairement, il y a l'officialisation d'une relation, d'accord ? Il y a une déclaration pour certains et certaines, et il y a clairement une nouvelle rencontre pour certains célibataires. D'accord? Et là, clairement, le temps vous dit, vous avez bien fait d'avoir été patient ou d'avoir été patiente. Le temps a fait son travail. Le temps d'attente est terminé. Maintenant, on passe à l'action. D'accord? Il y a de l'amour, il y a de l'affection, il y a de la fidélité, il y a de la sincérité. L'amour, on vous en parle dès le départ. Alors, le peut-être peut parler, là, plus de vous, de votre mental, c'est-à-dire dans l'état d'esprit où vous allez être par rapport à cette relation. Voilà. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va pas durer? C'est aussi tout simplement le fait de rencontrer quelqu'un ou d'être dans une relation où il y a un petit peu une part de mystère, hein, où on dévoile pas tout. Peut-être aussi une part de mystère qui intrigue, qui vous plaît ou qui plaît à l'autre aussi. Hein. Le peut-être n'est pas forcément négatif. Hein. Bon, on a la passion et on a la proposition. Bon, ben écoutez, là franchement, proposition, opportunité, ça va fuser un petit peu de tous les côtés pour les lions. Alors, pour certains lions, ça peut être dans tous les domaines. Hein. Une opportunité, une proposition par rapport à un projet, par rapport à un travail, et en même temps, une opportunité, une proposition dans cette relation déjà existante, de la part de la personne qu'on attend depuis un petit moment. Une proposition aussi à aller plus loin, à s'engager, notamment si on ferait une nouvelle rencontre. En tout cas, au niveau relationnel, sentimental, clairement, votre patience va porter ses fruits. Vous n'avez pas attendu en vain. On se lance dans quelque chose de très passionnel. Il y a beaucoup d'amour, il y a de l'attirance physique, il y a des sentiments, il y a de la passion, il y a de l'envie, il y a du désir et il y a le fait de vouloir concrétiser ou de vouloir officialiser tout ça. Hein? Vraiment ici, certains lions vont être en tout cas très sollicités sur ce mois de décembre, quel que soit le domaine concerné. Très joli tirage, pour l'instant le plus beau tirage. On termine des lions avec... Ah, c'est incroyable. Bon, vous vous rappelez de l'énergie générale, l'amour? Regardez le message du grimoire des fées. Vous avez la carte de l'amour. Mais alors vous, vraiment, là, vous êtes gâtés, hein, les lions. L'amour. Autorise-toi à être aimé de nouveau et à aimer encore. Malgré tes blessures, tu seras victime une deuxième fois si tu ne t'autorises pas à être heureux. La peur n'empêche pas d'avancer. C'est l'absence de décision qui est à craindre. Tu peux avoir peur même en avançant prudemment. L'amour. Autorisez-vous à être aimé.
Ah, vous allez baigner dans l'amour sur ce mois de décembre, hein, les lions. Hein. Vous avez de la chance. Donc voilà pour vous les lions, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les lions, je vous souhaite de passer un très joli mois de décembre, de passer de très belles fêtes de fin d'année. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.